Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Au chapitre 34 du livre de la Genèse, nous avons l'histoire terrible du viol de Dina, la fille de Jacob et de Léa. La traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle couramment la Septante, dit que les frères de Dina, en apprenant ce viol, sont pénétrés de douleur. Le mot grec que la Septante emploie et que l'on traduit par « pénétré de douleur » sera par la suite presque exclusivement employé au sujet du croyant qui éprouve une tristesse profonde à l'idée d'avoir offensé Dieu. En français, ce mot n'est pratiquement jamais utilisé dans le langage courant. Je parle de la componction ou de la contrition. Il est toujours très difficile de décrire avec des mots l'horreur absolue de certaines réalités, parce que souvent les mots exacts semblent justement manquer. Nous n'aurons l'emploi de ce mot qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Nous sommes au chapitre 2 du livre des Actes, lors de la fête juive de la Pentecôte, où énormément de Juifs de tout le pays sont réunis à Jérusalem. Et c'est donc devant une foule nombreuse que Pierre, rempli de l'Esprit Saint, va prêcher à la foule. Il finit son message en leur faisant prendre conscience que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et Luc poursuit son récit en nous disant « Après avoir entendu cela, les Juifs eurent le cœur transpercé. » Être pénétré de douleur comme ayant le cœur transpercé. La même réaction quand le mal absolu a été commis. Douleur que vivront autant les frères de Dina en apprenant le crime qu'elle a subi, que les Juifs ayant compris le scandale de la crucifixion de Jésus. Certes, personne d'entre nous n'a crucifié le Christ, mais la Bible nous fait prendre conscience que toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne est une atteinte à Dieu. Désespérés, les auditeurs de Pierre, qui viennent de comprendre que le crucifié était le Messie, demandent quoi faire. « Repentez-vous, leur répond-il, et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Que nous puissions, nous aussi, avec ce que nous sommes et ce qu'est notre histoire, être sensibles à nos tristesses intérieures, dont nous pouvons être responsables ou pas. Et si notre cœur est transpercé par cette tristesse, entendre aujourd'hui que Jésus nous accueille avec toute sa grâce, son pardon et sa puissance de restauration pour nous, mais aussi pour les victimes, quelles que soient leurs blessures. Que Dieu vous bénisse.